Toujours la Parashat Nitzavim, l'année 5778. Alors, il est écrit ainsi: Anistarot l'Hashem Elokeinu, vaniglot lanu banenu. Anistarot l'Hashem Elokeinu, ce qui est caché, c'est pour Hachem. Il sait les choses qui sont cachées. Vaniglot, et ce qui est dévoilé, pour nous et pour nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ici Maaseh le Melech, qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que les petits points, vous savez, dans la Torah, il y a, dans toutes ces Sefer de la Torah, il y a certains endroits où il y a des petits points. Et ici, il y a des petits points sur Vaniglot lanu banenu. Il nous dit pourquoi il y a ces petits points. Il dit c'est comme quelqu'un qui écrit à son ami une lettre et qui veut lui signifier que cette chose est importante. Qu'est-ce que vous faites? Vous soulignez. Bon, la Torah ne nous a pas dit de souligner. Elle nous a dit il y a des petits points. Pour nous dire que ce qui est écrit là, attention, c'est très important. C'est quoi? Sur quoi sont les petits points? Où se trouvent les petits points? Vaniglot lanu banenu. Et ce qui est dévoilé, ça sera pour nous et pour nos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on parle de quoi ici? Ce qui est dévoilé, les mitzvot, le limud Torah. Et l'essentiel, pour nous et nos enfants, c'est quoi nos enfants? C'est Veshinantam levanecha, la mitzvah d'enseigner à nos enfants. Il y a une explication qui nous dit comme ça, hein, Anistarot, c'est-à-dire que les mitzvot que l'on fait en secret, la tzedaka, certaines choses, que personne ne voit, ça c'est pour Akadosh Baruch Hu. Par contre les niglot, les mitzvot que l'on fait, qu'on dévoile, que tout le monde voit, ce sont les mitzvot comme la tfila, comme le limud Torah, l'étude de la Torah. Et ça, justement, pourquoi on doit les faire? On doit les dévoiler, on doit les montrer. Afin que quoi? C'est écrit lanu banenu, pour nous et nos enfants. C'est-à-dire que cet acte-là, non seulement il va avoir un impact, bien entendu, pour nous, puisqu'on fait la mitzvah, mais aussi on fait la mitzvah pour nos enfants. À savoir quoi? À savoir que lorsque moi, je vais faire une tfila de tout mon cœur, avec beaucoup d'intention, de kavana, qu'est-ce qu'il va faire mon fils lorsqu'il est dans la choule avec moi, la synagogue? Au lieu de s'occuper de son fils et dire, mais arrête, tiens-toi bien, viens, ici, salut, reste tranquille. Non, ça sert à rien. Faites vos prières. Aniglaot, lanu, concentrez-vous sur votre tfila, ou le banenu. Et les enfants, ils vont regarder, oh papa, comme il prie bien. J'ai envie d'être comme papa. Et puis au bout d'un moment, lui aussi va se mettre à prier comme papa. Il va commencer à se concentrer. Il va commencer à vouloir l'imiter. Et ceci pour toutes les mitzvot. On raconte à propos du Rav Kaminevski, Zatzal. On lui a demandé, mais comment vous avez fait pour éduquer vos enfants à la façon à laquelle ils font les brachot? C'est extraordinaire. Sur chaque chose. Il a dit, je ne les ai pas éduqués, je leur ai rien dit. Ils m'ont juste vu, lorsque je prenais un aliment, combien pour moi c'était important de faire une bracha dessus. Avec quel kavana je faisais la bracha dessus, c'est tout. Les enfants, ils regardent chaque acte, chacun de nos gestes. Aniglaos, qui est dévoilé, l'anneau pour nous, parce que nous le faisons avec conviction, mais aussi pour nos enfants. C'est ça l'éducation. C'est d'être capable, non pas de dire la théorie, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais de leur montrer comment il faut faire. Soi-même. D'être soi-même un exemple. C'est ça ce que demande la Torah. Lanu banenu. À bientôt. Shabbat Shalom.